Est-ce que tu connais la meilleure méthode que tout le monde peut utiliser pour améliorer son grand écart? Alors viens avec moi, je te l'explique en 3 minutes. Salut, c'est Nico. Alors tu l'as vu, la fameuse méthode secrète que j'affectionne particulièrement et dont personne ne parle pour améliorer ton grand écart, aujourd'hui le latéral, c'est l'utilisation de coussins. Donc l'intérêt des coussins, comparé au bloc de yoga ou n'importe quel autre support, c'est que ils vont à la fois t'aider à te surélever, donc réduire la difficulté, mais aussi d'une certaine façon, vu que la gravité va s'exercer verticalement sur toi et que tu vas pouvoir t'allonger de plus en plus dans ton coussin, tu vas augmenter l'amplitude de ton étirement, mais sans te forcer ni en te jetant, ce qui va forcément augmenter les crispations. On va voir ensemble du coup comment tu peux utiliser les coussins. Donc l'idée c'est d'utiliser le maximum de coussins à ta disposition pour déjà te mettre dans un étirement, on pourrait dire à peu près 3 sur 10 en termes d'intensité. Ensuite, lorsque tu auras pris tes coussins, là j'en ai pris 2, il faudra quand même que tu aies quelque chose pour te stabiliser sur le côté. Ça peut être une chaise, un canapé, des blocs de yoga. C'est quand même davantage de support, ça permet d'être mieux. Pour le latéral, ce que je te conseille, peu importe ton niveau, notamment si tu as l'aide des coussins, c'est de t'obliger à avoir plus de rotation interne derrière, donc de faire vraiment, on pourrait dire, un grand écart qui est un peu parfait, qui est en fermeture, comme on dit. La hanche de derrière, du coup, tu vas à tout prix te tourner vers l'avant, te tourner le torse vers l'avant, et pourquoi pas le talon va aller un petit peu, la jambe va aller un petit peu vers l'extérieur, un tout petit peu, histoire de mettre de la rotation interne. Une fois que tu es comme ça, la jambe de devant, tu as bien placé tes coussins, tu vas déplier, te laisser t'allonger, et peu importe le nombre de coussins, tu vas attendre là-dedans. On va attendre 1 minute 30, 2 minutes, tranquille. On va juste respirer. L'idée, elle est très simple, c'est que si tu as bien choisi la difficulté, pour l'instant tu es à 3 sur 10, tu te dis ça va. Honnêtement, même si c'est quelque chose que tu n'as jamais travaillé, si tu as bien choisi le niveau de difficulté au départ, ça va. D'ici 2 minutes, ça va augmenter. Tout dépend la difficulté que tu auras à la fin, à quel point tu peux glisser aussi. Là, tu vois, j'ai utilisé un slider. Ça peut monter à 7, 8, peut-être même 9 sur 10 à la fin. C'est juste que le début, on est bien. Tu es tourné devant, tu respires et tu prends le temps justement pour davantage contrôler ta respiration. Je vais inspirer par le nez, expirer aussi par le nez et prendre le temps de descendre, de me relaxer, de sentir tout mon corps qui s'enfonce dans mes coussins. Et pendant l'étirement, on ne va pas enlever de coussin, on va garder quand même l'amplitude que tu as choisi d'avoir. Ça ne te permet de pas bouger. Il nous reste 1 minute là-dedans. Tu respires. Et à la suite du temps d'étirement, on va profiter de ce temps d'étirement plus ou moins long quand même, ce qui fait que tes tissus conjonctifs commencent à bien bouger. Là, moi, ma jambe de devant, il y a même des tremblements un peu, c'est normal. On va contracter dans cette position-là et donc renforcer à la fois l'aspect souplesse grâce au temps d'étirement et l'aspect mobilité grâce aux contractions. Je te expliquerai de toute façon les contractions, qui vont être plus ou moins fortes d'ailleurs. On va rester encore 30 secondes. Tu respires, tu t'enfonces dans tes coussins. Là, tu es vraiment droit, ce qui fait que la gravité s'exerce exactement là où tu as envie. Normalement, ça commence un peu à tirer. Moi, je le sens surtout au niveau ischio-jambier. Ça se trouve, tu le sens derrière, ça dépend ce que tu as. On va commencer les contractions. Le premier cycle, on va se le faire à intensité 30-40%. On va expirer tout ce qu'on a. Reprendre une inspiration et tu vas imaginer que les deux jambes, elles vont dans le sol et qu'elles se rapprochent l'une de l'autre. Tu es en train de pousser le sol, la jambe de derrière, la jambe de devant pousse le sol. Tu essayes de les rapprocher. Tu essayes de rapprocher tes deux jambes. Tu es toujours droit. Encore 5. Pousse le sol. 3, 2, 1. Expire. Quand tu vas expirer, tu vas encore plus t'enfoncer. On va faire la contraction inverse. Ça va augmenter l'étirement. Tu vas encore plus t'enfoncer avec celle-là. Tu vas inspirer. Cette fois, les deux jambes, tu vas imaginer qu'elles s'écartent, qu'elles se tirent en l'air et qu'elles s'écartent l'une de l'autre. Comme si elle a la jambe de devant, elle se lève. La jambe derrière, elle se glisse. Et tu tires les deux jambes. Tu imagines que les deux jambes s'écartent l'une de l'autre. Tu es en train de travailler de façon antagoniste, comme on dit. La partie opposée. Tu es en train d'augmenter l'étirement, en fait. 5, tu tires. 3, 2, 1. Relâche-toi. On va rester à nouveau 15-30 secondes dans le stretch, le temps que tes tissus conjonctifs s'habituent, donc là, respire. Là, tu vois, le 3 sur 10 du début, il commence à monter, 5, 6, peut-être 7 ou 8 si tu n'as pas l'habitude.
Et suite à ça, on va se faire un deuxième cycle de contraction. Et là, cette fois, l'intensité, si tu as envie de la monter plus, tu la monteras plus. Peut-être même, pourquoi pas, aller au maximum. Donc, on pourrait dire 100%, mettre le volume à fond. Et ça va trembler de partout. On va faire ce qu'on peut pour améliorer du coup la position du grand écart avec les mêmes contractions. On va inspirer, bloquer, pousser le sol devant derrière. Tu pousses fort. Tu pousses 5, 3, 2, 1. Expire, enfonce-toi. Reprends une inspire, on fait l'inverse. Inspire, tu tires devant derrière, t'imagines que les deux jambes s'écartent, t'es vertical, tu t'enfonces dans tes coussins, tu tires 3, 2, 1, expire et ressors tranquillement. Voilà. C'est vraiment l'une des méthodes qui, je trouve, est le moins utilisée et pourtant ça va te donner des bons résultats. Parce que comme tu as pu le voir, tu peux t'enfoncer progressivement et ça te permet de mettre des contractions beaucoup plus fortes que ce que tu pourrais faire si tu es d'un coup en train de te forcer dans la position. Au fil des semaines, il te suffira du coup d'enlever un ou carrément tous les coussins, peu importe le nombre de coussins, avoir toujours les blocs à côté pour te tester, te remettre dans la position et te laisser descendre tranquille jusqu'à, pourquoi pas, avoir ton grand écart latéral. Voilà, c'est tout pour moi. Si tu veux d'ailleurs utiliser cette logique-là sur le facial, ça marche de la même façon. Et d'ailleurs, ça marche sur n'importe quel étirement. Sinon, moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.